J'aimerais profiter de cette période de vacances pour m'entretenir avec vous sur ce thème, ce matin, du renouvellement. Je pense que c'est propice, pendant les temps de vacances, on fait une pause, on est en vacances, il y en a qui sont partis d'ailleurs, il y en a qui sont rentrés par contre, qui vont reprendre le boulot, c'est la roue qui tourne, et peut-être profiter de cette période de vacances, de repos, pour justement se renouveler. C'est une période propice à cela, c'est pour ça que je voudrais parler sur ce thème, sachant aussi que notre Dieu, ce Dieu vivant et vrai, que nous avons loué, adoré à travers son Fils Jésus-Christ ce matin, par le Saint-Esprit, c'est le Dieu du renouveau. Au psaume 104 et au verset 30, il nous est dit « Tu renouvelles la face de la terre. Tu envoies ton souffle et ils sont créés. Tu renouvelles ainsi la surface de la terre. » Le souffle de Dieu. Il renouvelle la surface de la terre. Concernant le cycle ininterrompu de la création, le Seigneur dira d'ailleurs dans sa parole, une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. C'est le renouveau, ça change. Voilà, une génération s'en va, une autre vient. Pour moi, cette semaine, et pour nous pasteurs aussi, on a perdu encore un frère, pasteur, peut-être vous ne l'avez pas connu, je me permets de le dire, frère Bertolon. Bon, il était âgé, il avait servi le Seigneur pendant des années, c'était un homme de Dieu formidable, que moi j'appréciais, je sais que Laurent l'aimait beaucoup aussi, et demain il y a les obsèques, bon, il avait plus de 80 ans je pense. Puis aussi on a perdu une femme de pasteur, peut-être vous l'avez moins connue, c'est notre sœur Marie-Laure Salafranque, elle est partie jeune, elle a 65 ans, elle est décédée vendredi. Ils étaient serviteurs de Dieu à Antibes. Voilà. Hier, j'avais son cher mari, Patrick. C'est vraiment un ami que j'aime beaucoup, Patrick. Bon, ben c'est surtout qu'elle a eu des années où elle a souffert. Des fois, on comprend pas tout, mais il n'y a rien à comprendre. Alléluia, comme on disait, ils sont dans le ciel. Ils sont dans l'éternité. Et un jour, si nous continuons à avancer, on va le retrouver. Et vous savez, ça passe tellement vite. Vous vous rendez compte qu'on est déjà à la moitié de 2021. Qui aurait cru, on est fin juillet, 1er août, ça y est, on attaque la deuxième moitié, et puis si le Seigneur n'est pas revenu, on sera en 2022. Mais tout ça, c'est la roue qui tourne, et à travers ça, les choses évoluent, et c'est pour cela que Dieu est le Dieu du renouvellement. D'ailleurs, concernant les temps de la fin, c'est Jésus qui répondra à ses disciples, et qui dira dans Matthieu 19, 28, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône, jour il sera assis, dans sa gloire, vous qui m'avez suivi, dira-t-il aux 12, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Et dans le livre de l'Apocalypse, il nous est dit, et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. La version synodale dit, voici, je renouvelle toutes choses. Et un jour, tout sera renouvelé. Il y en a besoin, parce qu'avec tout ce qui se passe, regardez la fonte des glaces, c'est vraiment les temps de la fin. Encore ce matin, en venant au culte, j'écoutais France Info, et il disait que, eh bien, justement, la fonte des glaces, elle s'accélère de plus en plus, et on s'aperçoit qu'on vit vraiment la fin de quelque chose, mais le Seigneur le sait, parce que le Seigneur, il a prévu. Nous, il a prévu déjà de revenir nous chercher, pour nous qui sommes prêts, et puis pour qu'on vive avec lui pour l'éternité. Et c'est pour cela que, eh bien, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas être négatif, mais au contraire, il faut comme le Seigneur l'est, parce que lui, c'est le Dieu du renouveau, il faut, même pour les temps que nous vivons encore, et qu'il nous reste sur cette terre, il faut aussi, nous, jeunes, moins jeunes, se renouveler, parce que notre Dieu, c'est le Dieu du renouveau. Et le renouvellement, selon le dictionnaire, ça m'a marqué, le renouvellement, c'est le changement complet des formes qui créent un état nouveau. Pas le fond. Vous voyez, le fond, voilà. Mais le renouvellement des formes.
hein, parce que ça change. Hein. Déjà, regardez, on n'est plus habillé comme en 1960, quoique ça revient après, c'est la roue qui tourne, et c'est la forme. Hein. Mais c'est le renouvellement, parce que les choses, elles évoluent, les choses, elles changent, et c'est Dieu qui le permet, hein, vous avez vu, c'est Dieu qui permet ce renouvellement, renouveler, eh bien c'est rénover, c'est transformer, c'est rajeunir, et comme Dieu est le Dieu du renouveau, et comme je fais partie de son héritage, j'ai besoin, même si j'ai 98 ans et demi, j'ai besoin de me renouveler, hein, et peut-être profiter de ce temps, hein, pour aller renouveler. Des fois, on renouvelle la maison, hein, on refait les peintures, ben oui, c'est normal, hein, c'est vieux, ça a passé, hein, c'était bien il y a une époque c'était comme ça, ben maintenant c'est une autre époque, donc c'est tout à fait normal, eh bien de changer, parce que c'est ainsi, parce que la roue elle tourne et on avance, et c'est important de se renouveler, surtout quand la fatigue a été accumulée, l'usure, on a besoin d'un renouvellement. Hein. On a besoin de se renouveler. Autrement, si on ne se renouvelle pas, on s'épuise et on épuise les autres. Il ne faut pas épuiser les autres. Et il ne faut pas s'épuiser soi-même. Pour cela, il faut se renouveler. Et qu'est-ce que le Seigneur nous demande de renouveler en nous? La première des choses, déjà, c'est pour ça qu'il y a les vacances. Dieu, il avait tout prévu. Hein. Il a prévu le repos aussi. Il faut travailler 6 jours, le 7e jour, c'est le jour du repos. Mais il faut déjà renouveler nos forces. Renouveler nos forces. Parce que des fois, et ça nous arrive à tous, on est fatigué. On n'en peut plus. Hein. Et c'est là qu'il ne faut pas faire de l'activisme, parce qu'en faisant de l'activisme, on s'épuise, et un jour on craque. Et des fois, il faut savoir s'arrêter, prendre du recul et dire « Seigneur, j'ai besoin de renouveler mes forces. » Voilà. Et ça arrive à tout le monde. Hein. Donc, soyons pas étonnés. Et j'ai besoin, peut-être quelqu'un ce matin, ben oui, c'est mon frère, ma soeur, c'est normal, tu es fatigué, tout ce que tu as fait, ce que tu as vécu, les problèmes, les soucis, ben tu as besoin, tu es fatigué, tu es épuisé, ben arrête-toi et renouvelle tes forces. Et comment renouveler ses forces? La Bible dit déjà dans Ésaïe 40, verset 31, « Ceux qui se confient en l'Éternel, ou ceux qui comptent sur l'Éternel, renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. » Ceux qui comptent sur l'Éternel, ou ceux qui se confient en l'Éternel, eh bien, renouvellent leurs forces et ils prennent leur envol comme les aigles. Parce que même les aigles, et on avait médité il y a quelques mois, on avait parlé sur l'aigle, cet oiseau de proie qui représente cet être spirituel que nous sommes, eh bien, lui aussi, il a besoin des fois de se renouveler. On avait parlé justement de cela, de cette mue de l'aigle. Je vais vous le redire comme ça, vous vous souviendrez comment il fait pour se renouveler, pour renouveler ses forces. Et il nous est dit que l'aigle, c'est un animal qui a des muscles autour de son bec. Et après un temps, ces muscles poussent pour essayer de tuer l'aigle. À un moment donné, ces muscles, ils l'aident, mais à un moment donné, boum, comme il est épuisé, ça le tue. Hein? Alors quand l'aigle constate que la chair a beaucoup poussé autour de son bec, l'aigle, il va en retraite et il monte sur une montagne. Et pendant 40 jours, il prend son bec et commence à frapper sur le rocher avec force, parce que il sait que en frappant, la chair va tomber et que hop, ça va le dégager et il va retrouver de la vigueur. Il commence à se meurtrir, à cogner sa tête sur le rocher pour enlever la chair qui se trouve autour de son bec. Après, il se lève, il arrache certaines de ses plumes sur son corps et il reste 40 jours, matin, en train de contempler le soleil. Cool. Et petit à petit, ça repart.
les plumes repoussent, la chair est tombée, la mauvaise chair, et le bec reprend de la vigueur, et puis lorsque, eh bien, il est renouvelé, il repart, et à nouveau, il attaque, et il fait son chemin. Parce que si il ne fait pas ces choses, ben, il va mourir. Et des fois, si on ne s'arrête pas, si on ne coupe pas, on s'épuise, et on casse tout ce qu'on a fait. Et c'est pour cela qu'on a besoin, et c'est humain, mais c'est aussi très spirituel, on a besoin de renouveler nos forces. Et comme on l'a vu, ceux qui se comptent sur l'Éternel, ceux qui se confient dans l'Éternel, ils renouvellent nos forces. Et puis Isaïe dira aussi, 30 verset 15, que c'est dans la tranquillité et le repos que sera notre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Fais comme l'aigle, mon frère, ma sœur. T'es fatigué? Prends un peu de recul. Tu as besoin de couper. Hein? Tiens-toi devant le Seigneur, reste tranquille, reste calme. Après tout, c'est pas en t'agitant que les choses vont changer. Au contraire, tu vas t'énerver, tu vas t'épuiser, et tu vas tout casser. Dans ce que tu es en train d'entreprendre. En ce moment, tu n'y arrives pas, tu peux pas, je te comprends. Repose-toi, tiens-toi devant le Seigneur, petit à petit, ça va repartir. Et après, quand tu vas retrouver les forces, par contre, ne t'endors pas, mais quand tu vas retrouver, hop, tu vas repartir. Et la gloire de Dieu va se manifester à nouveau. Tu vas retrouver la forme, eh bien pour pouvoir faire ce que le Seigneur a mis devant toi. Renouveler nos forces. Mais reste calme et confiant. Le plan de l'adversaire, souvent, quand on est énervé, quand on est fatigué, c'est de nous énerver. Alors on s'énerve et là, on fait plus de mal que de bien. Non, reste calme. Le Seigneur est là. Le Seigneur s'occupe de toi, s'occupe de ta famille, s'occupe de l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, c'est son œuvre. Et moi, j'ai besoin, par contre, de me renouveler, de recharger les batteries. Et j'ai besoin pour cela de me tenir devant Dieu. Et vous allez voir que quand on renouvelle nos forces, après, poum, on est reparti. Et je pense que l'année prochaine, il y aura encore une très belle année devant nous qui va s'ouvrir. Et il faut qu'on soit en forme pour faire le travail que Dieu a mis devant notre chemin, afin que sa gloire se manifeste. Renouveler nos forces, ça c'est très important. Profitez-en pendant ce temps de vacances. Renouveler aussi, et ça c'est important, notre esprit. C'est le David, après avoir péché avec Bathsheba, il dira au psaume 51, verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Le péché, c'est manquer le but, ça met en nous de l'amertume, de l'aigreur, des pensées mauvaises, négatives et même diaboliques. Et des fois, mes amis, parce qu'on n'a pas fait ce que le Seigneur voulait qu'on fasse, c'est le péché, on a manqué le but, eh bien, on s'est laissé prendre. Et notre esprit, il est mal disposé, on est amer, on est aigri, on est mauvais, on est méchant, et on est en train de se bousiller. On ne bousille pas les autres, on se bousille soi-même. Alors déjà, il faut le reconnaître, demander pardon au Seigneur. Ça arrive à tous de se planter, je me suis planté. Pardonne-moi Seigneur, j'ai pas été à la hauteur, comme David l'a fait. Et puis David lui dire, donne-moi un cœur à nouveau pur, mais renouvelle aussi un esprit bien disposé. Un bon état d'esprit. Ça, c'est super. Quand on a un bon état d'esprit, on est content, on est heureux. On trouve
tout bien, non pas qu'on est positiviste, mais on voit pas le point noir sur la page blanche. Il y a des gens qui voient toujours le point noir sur la page blanche, parce qu'ils ont un état d'esprit qui est... Bon, rien n'est parfait sur la terre, mais ils voient au contraire la page blanche, ils disent « Ah, mais c'est bien, il a avancé, il va, ah, c'est formidable ». Et quand on a cet état d'esprit, on est heureux. Et on a besoin, justement, d'un esprit renouvelé. Arrête, mon frère, ma sœur, mon ami, de voir toujours le « Ah, gna, 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 mes frères !» Mais arrête. Seigneur a donné sa vie pour te sauver, tu es son enfant. Réjouis-toi de voir les âmes venir au Seigneur. Réjouis-toi de voir la gloire de Dieu. Réjouis-toi de voir le Seigneur agir. Oui, c'est pas facile, c'est le combat. Mais alléluia. Quelle grâce de se retrouver encore ensemble ce matin pour louer le Seigneur. Hein? Comme j'étais content de venir, comme je suis content de venir aux réunions. Vendredi soir, on a aussi un bon temps de prière. Ah, ça nous a fait du bien. Ah là là, quel bon... Mais oui, c'est ça. Il faut qu'on ait ce bon état d'esprit. Et quand on a ce bon état d'esprit, ben on est heureux. et des fois, à cause des difficultés, ben, pof, on est devenu aigri, amer, même méchant. On dit, mais c'est pas possible. C'est le frère un tel, c'est la sœur un tel, mais tu as vu comme il parle? Mais il n'était pas comme ça, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ouais. Oui, mais il est en train de se faire mal. Et s'il reste dans cet état d'esprit, il est en train de se faire un trou et de tomber dedans. Et c'est grave, parce que le diable, il se sert de ça pour le perdre, pour le tirer. Non, mon frère, ma sœur, réagis. Il demande pardon au Seigneur, et puis, dis Seigneur, renouvelle mon esprit. Que j'ai un esprit bien disposé, que j'ai un bon état d'esprit. La Bible dit la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Hein? Voilà. Seigneur, avec ce que j'ai, ben Seigneur, je veux que ça change. Je veux arrêter de voir tout ce qui est négatif, mais je veux voir le positif. Et je vais me réjouir. Et quand on a cette mentalité, on avance dans l'œuvre de Dieu. Renouveler nos forces, renouveler notre esprit, renouveler même notre vie de l'esprit. Hein? C'est l'apôtre qui dira, il nous a sauvés par le baptême ou par le bain, Tite 3,5, de la régénération et par le renouvellement du Saint-Esprit. Même la vie de l'esprit, il y a un renouveau. J'ai besoin d'être renouvelé dans la vie de l'esprit. Pour cela, mon frère, ma sœur, parle en langue. Loue le Seigneur, chante des cantiques, adore Dieu, prie le Seigneur. Plutôt que de te poser des questions. Parce que c'est souvent ce qu'on fait. Non, allez. Et tu vas voir que petit à petit, boum, tu vas te renouveler et tu vas être en forme. Et tu vas voir la gloire de Dieu. C'est ce qu'il faut faire. Moi, c'est ce que je fais. Et je pense que beaucoup le font. Mais boum, moi, je loue le Seigneur même la nuit. Boum, je chante des cantiques intérieurement. Je suis bien, je suis dans la paix. Alléluia, gloire à Dieu. Tu es bon, Seigneur. Je repasse des versets sur mon cœur. Mais je me renouvelle. Et je suis en forme. Voilà, c'est pour ça que je suis en forme, parce que il faut le faire. Et c'est pas le pasteur, monsieur Untel, le frère Untel qui va le faire pour nous. C'est nous qui devons le faire. Voyez? Et quand on fait ça, on est renouvelé dans notre être spirituel et on avance dans le plan que le Seigneur a prévu pour nous. Renouveler nos forces, renouveler notre esprit, renouveler notre vie de l'esprit. Puis renouveler aussi, c'est important, encore 2 points, renouveler notre intelligence. Croyez pas? Éphésiens 4, 23 dira être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Dans la version parole vivante, il nous est dit, je le lis dans la version parole vivante, là c'est sur la version, je sais pas laquelle c'est. C'est parole vivante? Ah ben moi j'ai pas la même. Il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée. Peut-être ça, comprenez les choses d'une façon nouvelle, oui, selon l'Esprit de Dieu. Je voulais dire, comprenez les choses d'une façon nouvelle, selon l'Esprit de Dieu. Il faut, oui, c'est ça, t'as mis que ça. Il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée, que votre cœur soit transformé et que votre attitude mentale et spirituelle soit changée. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Comprenez les choses d'une façon nouvelle.
Oui, c'est résumé. Selon l'Esprit de Dieu. Hein? Arrête. On a des idées préconçues. Et oui, frère, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais non, c'est pas comme ça. C'est comme Dieu veut. Puis, des fois, paf, il faut avoir cette intelligence d'esprit pour comprendre que c'est ça. Et pas se bloquer sur des façons de voir. Des fois, on a été comme ça, et on est passé à côté de la bénédiction. Parce que on s'est rétréci intellectuellement. On a dit, non, mais c'est comme ça, frère. Et la Bible dit, on avait la lettre qui tue, mais pas l'esprit qui vivifie, vous voyez. Et à cause de cela, on a manqué d'intelligence. Alors, on est devenu légaliste, on est devenu juge, on est devenu critique, et on est passé à côté du plan de Dieu. Alors que si on s'était ouvert au Seigneur, et si on avait compris, d'abord la Bible dit, il y a des passages difficiles à comprendre dans l'Écriture. Pour cela que, il y a des choses, mes amis, où il ne faut pas discuter. Ça ne sert à rien de discuter, parce qu'on ne peut pas pleinement, il y a des choses essentielles, mais il y en a d'autres, arrête de discuter, et arrête de croire parce que c'est pas bien. La semaine dernière, justement, j'ai faisais un mariage aussi dans le Var, et j'étais avec des gens, des chrétiens très très raides, vous voyez, même pas pentecôtistes, même pas d'Arby, je sais plus ce qu'ils m'ont dit, c'était des Hollandais. Alors ils m'ont dit, oui, là, mais j'ai dit, mais vous interprétez tout. Eux, ils prenaient tout. Ils me disent, oui, c'est fini, les églises. J'ai dit, mais pas du tout. Alors, ils m'ont parlé pendant au moins 20 minutes. J'ai dit, vous allez où? Nulle part, on reste chez nous. Ben, je dis, c'est pas bien. Parce qu'on a besoin de l'église, on a besoin de la communion fraternelle, parce que les gens, ils étaient tous des impurs, quoi. Ils avaient peur d'être contaminés. Mais je dis, au contraire, si quand on est rempli de l'esprit, c'est vous qui allez les contaminer en bien. Mais eux, ils jugent tout, ils critiquent tout. Vous voyez, la femme, il fallait qu'elle reste encore avec, si elle venait à l'église avec un pantalon, alors elle était exclue. Franchement, j'ai mis Jésus, mettez des tuniques pour les hommes, mettez une tunique, frère. Vous voyez, manque d'intelligence. Mais c'est dur de parler à des gens comme ça. Hein. Alors ils sont venus me parler au moins pendant 20 minutes, j'en pouvais plus. Et ouais, mais des fois, à cause de ça, on passe à côté de la bénédiction de Dieu. On a besoin, eh bien justement, de dire, Seigneur, renouvelle-moi dans mon intelligence. Que je reste pas bloqué, que je reste pas figé. C'est Romains, chapitre 12, verset 2, qui dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La version parole vivante, c'est ça là, c'est bien, dit, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde, ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent ce siècle présent, ne copiez pas les modes et les habitudes du jour, laissez-vous plutôt transformer par le renouvellement de votre mentalité. Je trouve que c'est bien. Laissez-vous entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Notre mentalité, elle est chrétienne. Alors un chrétien, il est rempli d'amour. Et comme l'a dit le frère, il a parlé de l'amour, hein, Bertrand, vendredi soir. Et il a dit, l'amour couvre, l'amour pardonne. Et s'il n'y a pas d'amour, eh bien, vous voyez, laissez-vous transformer par le renouvellement de votre mentalité. On est chrétien, donc on aime, on pardonne. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation, afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît, et cela vous conduira à une réelle maturité. Seigneur, renouvelle mon intelligence, j'en ai besoin. Je ne suis qu'un homme, bien faible et bien petit. Et dans certains domaines, je crois comprendre, mais je n'ai pas compris. Alors Seigneur, je veux que tu me renouvelles. Et si on demande cela, vous allez voir que Dieu va renouveler votre intelligence et que la grâce de Dieu va se manifester. Et dans certaines situations, on dira, mais le frère un tel, la sœur un tel, même s'il n'a pas tous les diplômes, mais alors il est tout simple, mais alors, quelle sagesse.
Je me rappelle de braves mamies, ça m'a toujours marqué là, lorsque j'étais, ça fait loin, hein, jeune stagiaire à Lyon, c'était dans les années 80. Brrr, souvenir, souvenir. Il y avait des braves mamies, waouh, mais c'était des femmes de Dieu. Et à l'époque aussi, il y avait certaines transformations, surtout nous on était avec M. Quentin, il y avait Jean Cizeron, je me rappelle, alors on avait mis des nouveaux chants, on faisait des trucs, il y avait tellement de jeunes et tout, et alors ça avait bien sûr un petit peu déstabilisé l'église, parce que à l'époque c'était mais c'était comme ça, c'était l'époque, hein. Alors nous on arrive, on dit mais qu'est-ce que c'est ces jeunes pasteurs, hein, et M. Quentin nous laissait faire, et le M. Quentin il laisse faire, mais les mamies elles disaient mais c'est ça, mais ils sont bien ces petits. Et alors, elle nous faisait toujours tac. Et je me rappelle, mais elles étaient intelligentes. Puis après, quand elles ont vu tous les jeunes arriver, mais c'était contentes. Elles étaient intelligentes. Hein. Elles étaient toutes simples. Hein. Il y en avait. Mais alors, c'était des femmes de Dieu. Moi, quand j'étais découragé, je les regardais. Parce qu'elles étaient là pour m'encourager. Et la grâce de Dieu se manifestait. On a besoin de ça. Hein. Vous voyez, c'est pas une question d'études de niveau, mais on est renouvelé dans le Seigneur. Elles avaient compris, hein, que déjà à l'époque, c'était plus les années 50, c'était les années 80. Les temps avaient changé, hein, et elles avaient compris qu'il fallait se renouveler, quoi. Voilà. Et c'était pour nous des aides précieuses qui nous ont permis l'Église d'avancer d'une manière formidable. Se renouveler dans nos forces, se renouveler dans notre esprit, se nous renouveler dans la vie de l'esprit, se renouveler dans notre intelligence, et le dernier point, dans le fond ça englobe tout, se renouveler dans notre être intérieur. Colossiens dira, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. La version par le vivant dit, vous avez revêtu l'homme nouveau qui ne cesse de se renouveler sur le modèle de son créateur et s'achemine progressivement vers une connaissance toujours plus exacte de Dieu. Se renouveler. Il faut toujours se renouveler dans notre être intérieur. On n'est jamais arrivé. On sera arrivé dans le ciel. Là, on dépose les bagages. Patrick me disait hier, Marie-Laure, ça y est, Jean. Mais comme elle a souffert, elle me dit, c'est bien. Elle est arrivée. Voilà. Gloire à Dieu. Elle est dans le repos. Hein? Et je crois que tant qu'on n'est pas arrivé, ben, il faut se renouveler. Même toi, mon frère, ma soeur, qui a 98 ans et demi, il faut que tu te renouvelles. Et oui, parce qu'autrement, tu vas être sur le bas-côté. Hein? Et tu vas te retrouver complètement paumé. Alors, et puis tu verras que ça va te faire du bien de te renouveler. Hein? Pourquoi maintenant, même quand on a il y a un frère qui me dit 84 ans, je dis qu'est-ce qu'il est bien, paf, mais il se renouvelle, je suis sûr. Maintenant, les gens, ils ont 80 ans, des fois vous dites, j'ai vu la femme du pasteur Blanc, pour ceux que Madame Blanc, j'étais à Fréjus, 90 ans. Alors, j'ai dit, mais quel âge vous avez? Elle m'a dit, divine. Bon, je dis, maximum, je lui donnais 80. Elle a 90 ans. Mais alors, elle me dit, oh, je suis bien dans mon église à Fréjus, j'aime beaucoup Marc et Ambre, oh, je me sens bien. Ah là là, ça m'a réjoui. Mais elle est en forme. Sa fille m'a dit, tu as vu? Je dis, mais elle arrête pas, 80. Elle me dit, viens me voir. Je dis, mais je veux venir. Mais parce qu'elle se renouvelle. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est pour ça que maintenant les vieux de 80 ans, ils sont jeunes parce qu'ils se renouvellent. Parce qu'avant, on avait la retraite, on était au lit. Et on attendait la mort. Mais non, continue. D'une autre manière. Mais on continue. Et quand on se renouvelle dans notre être intérieur, on a la forme. Le problème, c'est de s'arrêter. Quand on s'arrête, quand on arrête tout, c'est fini. Parce qu'alors après, on gamberge, on perd nos forces, et on meurt. Non, il faut se renouveler. Seigneur,
J'ai besoin de me renouveler dans mon être intérieur. Seigneur, renouvelle-moi. Et je veux me renouveler. Et d'ailleurs, même c'est l'apôtre Paul qui dira, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle. Et moi, ça me fait plaisir quand je vois des vieux chrétiens comme Madame Blanc, 90 ans, qui a ça. Oh, elle était en forme. Physiquement, bon, elle est un peu fatiguée. Mais intérieurement, oh, ça m'a fait du bien. J'étais content. J'ai dit, ben, elle est renouvelée. Elle me dit, ah, je suis content. Je suis venu louer le Seigneur à l'église. Je dis, alléluia. Gloire au Seigneur. C'est ça, la vie de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande. De nous renouveler. Renouveler dans notre être intérieur. Renouvelle-toi, mon frère, ma sœur. Allez, laisse tomber tout ce qui est négatif et rentre dans ce renouveau. Et puis, je termine. C'est l'apôtre qui dira, dans Lamentation de Jérémie, pour terminer, « Voici ce que je veux repasser sur mon cœur, et ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. » Dieu renouvelle à notre égard sa bonté, sa grâce, sa fidélité. Et c'est pour là qu'il dit, mais renouvelle-toi toi aussi. Renouvelle-toi dans la grâce, dans la bonté, dans la fidélité. Renouvelle-toi dans tes forces, dans ton ardeur, dans ta flamme pour le Seigneur. Renouvelle-toi. C'est pas le frère ou la sœur telle, c'est toi qui dois le faire. Et si tu le fais, ben tu vas être heureux, parce que tu vas avoir la forme, et puis tu vas pouvoir accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi, pour ta maison, pour ta famille, pour ton église, et va savoir, pour ce que Dieu a prévu pour toi-même. Que Dieu nous aide pendant ce temps à nous renouveler. Amen. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à mettre un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus, car lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus, ou si vous avez des questions, contactez-nous par mail ou sur notre site www.eglisealana.fr. Pour assurer sa mission, l'Église fonctionne par la générosité de ses membres. Vous avez la possibilité de nous soutenir par vos dons en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.